Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de vulnérabilité, de sa propre vulnérabilité. On va voir pourquoi il est sans doute préférable de l'assumer et les conséquences possibles si on la cache ou pas. En fait, ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo. Je ne vais pas vous parler de concept, mais de ce que j'ai expérimenté. D'ailleurs, je ne pense pas assez souvent à vous le dire. Ne croyez pas aveuglément tout ce que je vous partage sur la chaîne, ou sur d'autres chaînes d'ailleurs. Tester, expérimenter par vous-même, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire son propre avis. Donc, la vulnérabilité, pour moi, ça englobe un peu tout ce qui est considéré comme les défauts, les faiblesses, les peurs aussi, pourquoi pas, l'hypersensibilité également. En fait, c'est un peu tout ce qui nous met, en tout cas ce que l'on considère, qui nous met dans une position de fragilité, voire d'infériorité face aux autres. Alors je suis allée voir la définition de vulnérable dans le dictionnaire et je vais vous les lire parce que je trouve ça très intéressant. Il y a 3 définitions, je vous les mets toutes. Alors la première, qui est exposée à recevoir des blessures, des coups, la cuirasse des chevaliers laissait peu d'endroits vulnérables. La deuxième, qui est exposée aux atteintes d'une maladie qui peut servir de cible facile aux attaques d'un ennemi. Exemple, une position vulnérable. Et la troisième, qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques. Exemple, une argumentation vulnérable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Perso, je trouve que les définitions ont une connotation très très péjorative. Donc, ça n'est pas si étonnant que ça qu'après, la plupart des personnes aient du mal à assumer leur part de vulnérabilité. D'autant plus qu'on est dans une société, bien évidemment, qui pousse dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on fait tout, en fait, pour que chacun reste renfermé sur lui-même. Surtout, il ne faut pas s'ouvrir. Surtout, il faut rester fort, il faut rester courageux, il faut être un loup, sinon ça voudrait dire que t'es un mouton. Tout ça, pour moi, c'est du bullshit. Ça vous coupe de cette partie-là de vous-même. Si la vulnérabilité est assumée, on ne la cache pas, on n'en a pas besoin. Si on la cache, c'est qu'on estime qu'on doit se protéger et donc qu'on laisse le pouvoir aux autres. On a déjà largement assez à faire avec nos propres jugements sur nous-mêmes, alors pourquoi en plus on se rajouterait celui des autres? Les raisons sont simples, par peur de souffrir, par peur d'être rejeté ou d'être abandonné, par peur d'être blessé, c'est toujours la même source, la peur d'eux. C'est clairement une forme de protection. Alors pourquoi, du coup, il serait préférable d'assumer pleinement sa vulnérabilité? Pourquoi on devrait prendre ce risque? Alors oui, je dis risque parce que tant qu'on n'a pas enlevé le masque qui nous protège, qu'on érige en quelque sorte entre les autres et soi-même, tant qu'on garde ce masque, on ne partage qu'une fausse image de nous-mêmes. On n'offre pas aux autres l'opportunité de réellement nous connaître. Et le pire, c'est qu'après, on va s'étonner d'être incompris. Et quand je dis tout ça, je m'inclus dedans, parce que longtemps, moi aussi, j'ai porté ce masque. Tout ça pourquoi? Pour paraître plus forte, pour éviter les conflits, pour ne pas contredire, etc., etc. Et je vais même aller plus loin dans mes propos, qui vont certainement choquer des personnes, mais c'est une forme d'hypocrisie, de mensonge envers soi-même avant tout, et puis après, envers les autres. Même si c'est par peur d'eux, puisqu'on se présente aux autres en jouant un rôle. Et on ne peut pas être réellement épanoui en vivant comme ça, en rejetant une partie de nous-mêmes, en la cachant, parce qu'en plus, c'est peut-être cette partie-là de nous qui a besoin le plus d'amour et de bienveillance. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais ça n'est pas impossible. Alors je dirais que si vraiment on a du mal à s'ouvrir aux autres, il y a 2 options. Soit on commence avec des proches et avec de la famille ou des amis de confiance, mais même là, vous ne pourrez jamais être sûr à 100% de l'accueil qu'il y aura en face. Donc au final, c'est peut-être plus facile de s'ouvrir à des personnes moins proches, car si ça se passe mal, vous serez beaucoup moins affecté. J'ai expérimenté les deux et la seule chose que je peux vous dire, c'est que maintenant, si en face, la personne ne me respecte pas, malmène ma vulnérabilité, je la sors de ma vie, que ça soit la famille ou les proches. Assumer sa vulnérabilité, ça fait le tri pour vous. Au lieu de cogiter 100 ans là, à savoir si telle ou telle personne peut rester proche de vous, peut rester dans votre vie. En vous ouvrant, vous aurez une partie de vos réponses et en plus, avec ceux qui resteront dans votre vie, ça permettra de créer une vraie connexion. Et je rajouterais même que la personne en face, à son tour, s'ouvrira d'elle-même. Alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, ça va l'aider, ça va faciliter à elle aussi son ouverture. Ça effraie beaucoup de monde d'ouvrir une porte sur cette partie de soi.
Et encore plus de la montrer aux autres. Alors, la montrer dans le sens, ne pas la cacher aux autres, hein, pas dans le sens l'exhiber à tout va. C'est vraiment libérateur d'oser montrer ses peurs, son hypersensibilité, ses faiblesses, ses défauts. Quand vous serez OK et à l'aise avec cette partie de vous, ça vous sera complètement égal que d'autres la jugent. Quand vous l'aurez accepté, que les autres l'acceptent ou pas, la critiquent ou pas, ça n'aura plus d'importance, ou en tout cas quasiment plus. Par contre, plus vous ignorez votre vulnérabilité, moins vous allez vers cette acceptation et moins vous vous rapprochez d'un épanouissement intérieur. Et vous verrez que vraiment c'est libérateur. On s'allège de quelque chose et en même temps on récupère une partie de nous. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi c'est ma façon de voir la vulnérabilité, notre part de faiblesse entre guillemets, de défaut entre guillemets, puisque de toute façon personne n'est parfait. Pour le livre du jour, j'en ai choisi un qui traite de tout ça. Je l'ai déjà présenté, c'est Alice Miller, Le drame de l'enfant doué. Allez, c'est parti. Ah bah. Alors, sans faire exprès, hein, je tombe sur le mot hypersensibilité. Donc, c'est elle qui s'exprime. Hein. Nous devons prendre au sérieux tous les sentiments du patient, précisément son hypersensibilité, sa honte, les reproches qu'il s'adresse, nous livrent le fil rouge des vieux sentiments et de la véritable plainte, la plainte cachée, même si le patient ne peut pas encore comprendre leur contenu réel. Le sentiment de désespoir peut en effet correspondre très exactement à une situation réelle de son enfance. Plus ces sentiments sont irréalistes, moins ils correspondent à la réalité présente. Plus il apparaît clairement qu'ils sont une réaction à une situation inconnue restant à découvrir. Mais si, au lieu de pouvoir vivre le sentiment en question, le patient se le fait sortir de la tête, la découverte, elle non plus, n'aura pas lieu et la dépression peut célébrer son triomphe. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon travail vous plaît, à partager, à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça soutient mon travail, vous savez comment marche YouTube. Je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt, surtout prenez soin de vous, salut!